Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation qui inaugurera notre partenariat avec la marque FSP, qui a accepté de m'accorder leur confiance pour le test de la FSP Rider 2 750W. C'est parti. Alors comme d'habitude, on commence par le bundle, avec la boîte qui est noire, avec les arêtes bleues. On retrouve sur la face avant un visuel de notre bloc d'alimentation, ainsi que les principales caractéristiques, comme le fait que ce soit des condensateurs japonais qui sont un gage de qualité en électronique, la présence de câbles plats qui aident au câble management, et enfin la norme 80+ Silver qui assure un haut rendement électrique. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, je vous conseille d'aller voir la vidéo explicative sur le label 80+ qui se trouve sur ma chaîne. On est donc en présence d'un bloc d'alimentation de 750W de la seconde génération de la gamme Rider et qui n'est pas modulaire, c'est-à-dire dont on ne peut pas détacher les câbles entre eux. Sur un côté, on va pouvoir voir la totalité des prises qui se trouvent sur cette alimentation, les classiques 20+4 pins carte mère et le 4+4 CPU ainsi que 2 prises 6+2 pins pour la carte graphique. On aura aussi 10 prises SATA, 3 Molex et enfin une floppy. Sur l'autre côté, on a le tableau d'ampérage sur les rails 3,3, 5 et 12 volts, ainsi qu'un graphique montrant les nuisances sonores en fonction du taux de charge de l'alimentation. En dessous, on a un autre graphe qui nous donne le rendement électrique en fonction du taux de charge encore une fois. À l'arrière, on va retrouver toutes les informations citées auparavant, ainsi que d'autres spécifications comme les différentes protections électriques. On passe à l'ouverture avec le traditionnel livret de garantie, puis vient notre FSP Rider 2 avec ses différents câbles. Visuellement, c'est classique et sobre, rien à redire de ce côté-là. Il y aura un ventilateur 120 mm qui viendra évacuer la chaleur de notre bloc, et on notera quand même la présence d'un gainage de bonne qualité pour le câble 20+4 pins carte mère qui mesure 450 mm, donc 45 cm, ce qui sera bien assez long. Côté test, les autres câbles sont tous d'une longueur suffisante, à part peut-être le 4+4 pins CPU qui aura peut-être un peu de mal à aller tout en haut des grands boîtiers. Une fois installé, on a soumis notre Rider 2 à un test OCCT et les tensions n'ont pas bougé. Tous ces points lui valent le très mérité Golden Award. En effet, même si son prix est plutôt bas, il manque la modularité ainsi que quelques touches esthétiques comme une belle étiquette sur le côté par exemple, pour être quasi parfaite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie grandement FSP France qui m'a fourni cette alimentation pour que je puisse la tester. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, ça fera vraiment plaisir et ça m'aidera beaucoup. N'oubliez pas non plus de me follow sur Twitter et d'aimer ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à ciao tout le monde.